Il faut que tu le fasses parce que si tu ne le fais pas, le producteur trouvera un autre mannequin pour faire cette promo. Et imagine s'il prenait Tanu. Pragya, si Tanu fait cette promo à ta place, c'est tel qu'Abby regardera et c'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Maintenant, dis-le-moi, tu vas le faire ou pas? Mais comment tu veux? Bon, Pragya, tu vas faire cette promo, je veux plus rien entendre, d'accord? Et ça commence demain. Tu devras juste réviser un peu le script. Allô? Allô, Pourab, tu es chez toi? Mais où est-ce que tu veux que je sois? Super, je pense que je passerai la nuit chez toi aujourd'hui, d'accord? Je crois que je vais inventer une excuse et je viendrai au plus vite. Pourquoi est-ce que tu veux venir chez moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Non, Pourab, tu ne sais pas dans quel pétrin je me suis mis. Je n'arrive pas du tout à dire en face la réponse que Pragya attend de ma part. Et cela me stresse tellement que je me fâche souvent contre elle sans raison. Donc pour éviter tout ça, je préfère passer la nuit chez toi, Pourab, tu vois? J'ai bien vu qu'il y a une tension entre vous, mais je m'occupe de ce cas-là. Et tu fais quoi au juste? Je suis en train de m'allonger, c'est tout? Pas grand-chose de spécial? Ouais, pas grand-chose. Tu sais quoi? Viens chez moi. Ça fait longtemps que nous n'avons pas discuté pendant des heures, n'est-ce pas? Alors je t'attends. J'arrive tout de suite. Pragya. Tu vas devoir t'en aller. Pourquoi? Parce que Abby est en route. Et il passera la nuit chez moi, donc je suis désolé. Eh bien, pourquoi il vient, hein? Il m'a seulement dit qu'il n'a pas très envie de répondre à ta question tout de suite. Comme je te l'ai dit, il faudra que tu fasses cette promo. Ensuite, Abby fera le reste. Rentre maintenant, s'il te plaît. Et réfléchis sur ce que je t'ai dit. Et tu m'appelles. Pragya. Pragya. Oui, Pourab. Il faut vraiment que tu t'en ailles, Pragya. Oh mon Dieu, Tanu, si tu savais comme je suis contente! Qu'est-ce qui te rend si heureuse, Alia? J'aurai enfin ce que j'avais toujours voulu. J'attendais ça depuis tellement longtemps et je l'ai enfin aujourd'hui, Tanu. Je t'en prie, arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui se passe, qu'y a-t-il? Tanu pourra bien de me prendre dans ses bras. Ah, vraiment? Vraiment. Oh mon Dieu! Oh, et quand? C'est quand je suis allée. Tu es allée où? Mais dis-moi, tu es allée où? Quand je lui ai parlé de l'état de santé de Bulbul et que je me suis intéressée un peu à lui, alors il a été touché et m'a pris dans ses bras. Hey, je t'avais dit que tout irait pour le mieux. Mais toi, tu passes ton temps à t'en faire pour ton Pourab. Vu qu'aujourd'hui il t'a pris dans ses bras, il ne tardera pas à retomber amoureux de toi. Allez, debout, laisse-moi te faire un câlin. Tanu, tout cela n'est qu'un mensonge. Parce que si je te disais qu'en fait je suis en train de donner un coup de main à Pourab pour unir Pragya et mon frère à présent, tu ne voudras jamais me laisser faire. Et moi, je perdrai ma chance de retrouver mon Pourab. Bulbul, allez, lève-toi, ma grande. Hé, regarde, je suis venue avec ta soupe préférée, ma petite princesse. Il y a tout ce que tu veux là-dedans, ma grande. Elle est très épicée. Et regarde comme elle a l'air bonne. Et j'ai ajouté du citron. Allez, lève-toi, ma princesse. Lève-toi et mange ta soupe, hein. Tu le fais exprès, pas vrai? Tu as toujours eu l'impression que je donne à Pragya beaucoup plus d'amour, c'est ça? Mais ce n'est pas vrai, ma grande. Je vous aime toutes les deux de la même façon. Et j'avoue que je t'aime un peu plus parce que tu es ma petite princesse, n'est-ce pas? Tu es ma petite princesse. Réveille-toi et mange ta soupe, hein?
Car quand tu te marieras, je ne te verrai plus. Et ensuite, j'oublierai moi-même comment préparer ta soupe. Alors dis-moi si tu l'aimes ou pas. Pour que quand tu vivras avec ton mari, je saurai encore comment te faire ta soupe. Maman, pourquoi est-ce que ma petite princesse ne me répond pas? Est-ce que tu es au courant? Maman avait l'habitude de prendre son sirop avant de s'endormir. Mais depuis que tu es ici dans la maison, maman a décidé d'arrêter de prendre son sirop pour la toux. Et elle a dit que tant que tu ne te sentiras pas mieux et que tu seras toujours alitée, elle ne prendra pas son sirop pour la toux. Alors fais un effort, Boule-Boule, réveille-toi. Oh. Madame, vous n'êtes pas encore prête. Allez, dépêchez-vous. Nous serons en retard. Les techniciens sont en train de vous attendre. Allez, aujourd'hui est un jour très important. Sunil, mais qu'est-ce que tu fais? Plus vite avec le maquillage. Qu'est-ce que tu attends? Les costumes? Prépare immédiatement toutes les robes. Madame, tout va bien se passer. Faites-moi confiance et bonne chance. Cette histoire est vraiment très stressante. Je ne sais pas comment me comporter. Pourra bien de me mettre dans un sérieux pétrin. Madame? Voilà, toutes vos robes sont prêtes. Regardez, madame. Celle-là vous ira parfaitement. Tenez, oh, regardez. Jolie, hein? Pas celle-là? Madame, et celle-là? C'est quoi? Ce haut est pour les enfants, il est bien trop petit. Et ça, personne ne devrait avoir le droit de porter cela. Mais... Et ça, pourquoi devrait-on porter ça? C'est tout comme marcher toute nue dans la rue. C'est faux que je déteste toutes ces tenues. Certaines sont déchirées, indécentes, et d'autres ne sont même pas Je vais terminées. vous aider, madame. Laissez-moi vous aider. Une seconde. Regardez. Madame, cette tenue vous ira très bien. Croyez-moi, vous serez superbe. Essayez-la et vous verrez, madame. Je ne veux essayer aucune d'elles. Allô? Allô, Pourab? Pourab, dans quel pétrin? Tu es en train de me mettre en ce moment, Viens ici. Mais Praga, pourquoi t'en fais toute une histoire? Est-ce que tout va bien? Non, plus rien ne va. Regarde un peu toutes les tenues. Regarde-moi ça. On dirait qu'ils ont fait 4 tenues avec une seule robe. Et tu veux que je porte ces choses-là devant tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que c'est que ces tenues, hein? Tu crois qu'elle mettra ces tenues? Tu sais à qui tu as affaire? C'est la femme d'Abby. C'est la femme d'Abby, la rockstar. C'est ma belle-sœur, alors. Mais mets tout ça de côté et va me chercher des jolies robes, hein? Praga. Praga, je suis certain que tu pourras le faire. Tu ne peux pas juste abandonner comme ça. Nous te faisons tous confiance. Nous avons tous foi en toi, donc tu devras toi aussi avoir confiance en toi. Tu te souviens à quel point tu étais nerveuse quand tu avais ouvert ton cœur à ton mari? Mais tu l'avais finalement fait. Je suis sûr que tout ira très bien. Tu vas y arriver, je te le promets. Non. Et s'il y a un problème? Et s'il ne m'aime pas, qu'est-ce que je ferai? Praga, crois-moi, tout se passera bien. Assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi et respire. Allez. Oui, merci. Allez, bois un peu d'eau. Praga, pourquoi tu penses déjà à plus tard alors que tu n'as encore rien fait? Tu sais que c'est possible, que quand tu feras cette première étape, le succès d'Abby sera plus grand. Donc concentre-toi. Et je comprends le fait que tu es nerveuse et peut-être un peu effrayée parce que tu dois sûrement te demander ce que ton mari pensera quand il sera enfin au courant de cela. Peut-être qu'il sera fâché contre toi, n'est-ce pas? Mais tu dois aussi te dire que ton mari sera content s'il voit que tu as fait quelque chose par toi-même. Est-ce que c'est vraiment grave si Abby se fâche contre toi? Et je sais que tu es une personne qui peut tout surmonter dans la vie. Et Praga, n'oublie surtout pas que tu fais tout cela pour Abby. Je suis sûr que si tu restes toi-même, tu t'en sortiras comme toujours, et avec panache. Je crois en toi, Praga. Allez, courage. Très bien. Tu as raison. Tu as raison, Pourab. Je dois le faire pour lui et je compte le faire pour lui. Je vais le faire. Exactement. Je peux le faire. Je vais le faire. Ça, c'est bien dit. Est-ce que tu sais que l'amour que tu portes pour Abby vous rapprochera tous les deux? Il faut que tu continues à te battre et tu verras ce que le destin te réserve. Tu seras récompensé. Est-ce que c'est d'accord? Attends un instant, je reviens. Sunil, viens ici. Écoute, fais de sorte que son maquillage soit si spécial que quand elle se regardera, elle ne pourra même pas se reconnaître. Pourab. C'est juste une blague. Très bien, écoute. Fais juste en sorte qu'elle ressemble à un mannequin, d'accord? Oui, monsieur, c'est noté.
Alia, t'as pu venir? T'as pu faire ce qu'il Eh fallait? bien, tu m'as demandé de le faire. Tu crois que je te laisserai Ah tomber? merci, et qu'en est-il du mannequin principal? J'ai pu trouver une telle bombe atomique que même tous les garçons de la salle ne pourront pas l'oublier de sitôt. Tous les garçons de la salle ne pourront pas quoi? Je comprends pas. C'est pas vrai, Prab. Pourquoi les filles devraient le faire, hein? C'est plus qu'évident, et tu le sais. Parce que les garçons vont absolument vouloir savoir qui est cette bombe atomique. Tu comprends où je veux en venir maintenant? Ils seront tous jaloux. Mais c'est vraiment génial. Alia. Alia, merci du fond du cœur. Si tu n'étais pas là, je ne sais vraiment pas ce que je ferais. J'étais vraiment perdu, tu sais. Merci d'être mon amie, Alia. Merci beaucoup d'être là pour moi. Cela me touche. Rockstar. Mais Rockstar. Love, love, happy love. Monsieur, pouvez-vous nous parler du thème de votre nouvel album? Eh bien, le thème de mon nouvel album, c'est l'amour, mais aussi le sacrifice. Cet album-ci sera tellement grandiose qu'il surpassera tous les autres. Dans cet album, je chanterai, je danserai, je rirai, et je vais pleurer aussi. Parce que cet album vous fera passer par toutes les émotions. Vous allez vivre et ressentir cet album. Monsieur, il y a une rumeur disant qu'un nouveau mannequin a été engagé pour faire la promo de cet album. Vous êtes sérieux? J'étais pas au courant. C'est une très bonne blague. Vous n'êtes pas au courant de votre propre décision? Étrange. Dites-nous qui est ce mannequin? Ce sera une surprise, surprise. Nous voulons surprendre tout le monde sur ce coup-là, alors nous préférons ne rien dire pour le moment. Excusez-moi. S'il vous Excusez-moi. plaît, Appelez la Xavi, s'il vous plaît, donnez-nous s'il vous un peu plaît. On d'informations. rapproche. Dis-moi ce qui se passe. Mais tout ça, c'est pour la promotion de ton nouvel album. Je trouve, c'est génial. Très drôle. Prends-moi pour un imbécile. C'est quoi cette histoire de nouveau mannequin? Il y a un nouveau mannequin pour faire la promo de mon album et personne me l'a dit. Eh ben, moi aussi, je ne sais pas. Le producteur a dû oublier de nous le dire, il est occupé avec la promo de l'album et tout. Tu veux rencontrer ce nouveau mannequin? Je pourrais demander au producteur de... Non, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Là, il s'agit de mon album, qu'elle soit jeune ou vieille, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui compte, c'est mon album, d'accord? Hein? Est-ce que tu n'as plus les mêmes priorités que nous ou quoi? Pourquoi tu me dis tout ça? Bah c'est juste que quand t'as rencontré Tanu, t'as voulu personnellement rencontrer tous les mannequins sur place, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux changer du coup? Ah, marrant. C'est l'été, c'est tout. Tu peux m'attendre dans le bus pendant que je parle au producteur, d'accord? D'accord. S'il vous plaît, Xavi, appelez la attendez, s'il Xavi, vous plaît, donnez-nous s'il un vous peu plaît. d'informations. Ces journalistes n'ont rien d'autre à faire. Ils ne font que prendre en photo la vie des autres. Ils passent seulement leur temps à embêter les gens. Heureusement qu'il y a ce nouveau mannequin. Au moins, ils pourront me laisser un peu tranquille. Abby, mais tu parles seul ou quoi? Ah, mais quelle charmante surprise, Alia. Approche-toi. Ça fait longtemps que t'es pas venue ici, hein? Absolument, Abby. Je suis heureuse d'être ici et tu sais quoi? C'est comme un nouveau départ, n'est-ce pas? C'est vrai. La presse. Les journalistes, enfin tout le monde ne veulent qu'une chose. Rencontrer enfin le mannequin dont tout le monde parle. Et ils ne pourront pas le faire si vous n'êtes pas présent. Rends-moi un service et dis à mon frère jumeau d'y aller. Monsieur Abby, mais les journalistes ont tellement de questions concernant la sortie de votre nouvel album. Malheureusement, vous n'avez pas de frère jumeau. Est-ce que tu peux nous laisser un moment? J'ai besoin de lui parler. Bien sûr, Merci. madame. Abby, qu'y a-t-il? Ah, on dirait que Tanu manque à quelqu'un. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, Alia, c'est pas la peine. Je vais les affronter. Je vous présente Abby, la rockstar. La rockstar est ici. Je vous en prie, asseyez-vous, messieurs. Je vous en prie. Donc, messieurs les journalistes, vous pouvez maintenant poser toutes vos questions. Monsieur, dites-nous un peu plus sur la sortie de votre nouvel album. Comme vous le savez tous très bien, la musique est un art qui vient tout droit du cœur. C'est une très belle façon de toucher les gens en partageant nos histoires. C'est un moyen de changer le monde. Et depuis mon récent accident, je dois dire que je ne vois plus la musique de la même façon. Alors, je ne parlerai pas juste de l'amour, ça non. Je parlerai des liens qui se créent grâce à l'amour que nous vivons. Alors vous dites qu'après cet accident, vous avez commencé à comprendre ce qu'est l'amour. Et cela s'est produit parce que votre femme vous a sauvé la vie. Bien, je laisserai mes fans décider par eux-mêmes. Quand ils écouteront mes chansons, ils comprendront beaucoup mieux. Mais monsieur, le public a besoin de l'entendre de votre bouche. Si vous décidez de ne rien dire, le public se dira que vous êtes en train de rejeter ses sentiments. Qu'est-ce que ça changera que je le dise maintenant ou pas? Mes paroles, mes sentiments. J'aimerais que vous fassiez votre jugement par vous-même. Puis ensuite,
vous pourrez comprendre la personne que je suis. Mais l'amour, c'est l'amour après tout. Nous n'avons pas besoin de le dire pour le comprendre, c'est naturel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, mais franchement, je m'en moque. Parce que tous mes fans seront tous derrière moi. Et je sais qu'ils me comprennent. Quand ils auront l'occasion d'écouter mes chansons, ils comprendront tout de suite le message que je veux passer. Maintenant, arrêtez de faire durer l'attente concernant ces mannequins. Nous avons entendu dire que cette fille fera remonter vos sentiments et vos réelles émotions dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Eh bien, voyez par vous-même. C'est une surprise pour tout le monde. C'est tellement ennuyant. C'est comme s'il manquait une personne. Donc, mes très chers amis et journalistes, votre patience va porter ses fruits. Car je vous présente maintenant celle qui représentera le nouvel album. Une minute, attendez un peu. Vous pourrez tous poser vos questions un peu plus tard. Finalement, t'as fait fort. Bravo. Je pensais que tu connaissais pas le mannequin comme tu m'avais dit, mais je vois que tu as voulu mettre ta femme en avant pour la promo. Super, Abby. Super. Quoi super? Dis pas n'importe quoi, Pourab. Je n'étais pas au courant que c'était Pragya pendant tout ce temps, Pourab. Tu n'as pas besoin de me mentir. Je savais que c'était ce que t'avais prévu depuis le commencement, Abby. Et t'es complètement fou de m'avoir menti parce que je suis quand même ton ami. Tu m'expliques. Je veux dire que tu avais fait la même chose avec Tanou, pas vrai? Tu m'avais dit que tu connaissais pas le mannequin de l'album, t'avais aucune idée, mais en faisant l'annonce, t'as dévoilé à tout le monde que c'était Tanou. Alors, écoute, à propos de Tanou, oublie un peu cette Tanou et regarde Pragya. Regarde comme elle est magnifique. Tout le monde s'est jeté sur elle. Tu sais quoi? C'est sûrement la meilleure décision de ta vie. Pragya est parfaite pour ce rôle. Cette fille est vraiment trop belle. Et regarde le mannequin principal. Je vois que Pragya ne lui rend pas indifférent, hein? Et regarde comme il aime prendre des photos avec elle. Abby, tu sais quoi? Je sais que tu dois être fier de ta femme aujourd'hui. Et elle aussi, c'est une grande rockstar au final, tu vois? Non, je ne suis pas fier. Il s'agit de la promo de mon album, mais les médias ne s'intéressent même pas à moi. Ils agissent comme si je n'étais même pas dans cette salle. Et elle est là à prendre des photos telle une superstar accompagnée de son bel Apollon, comme si qu'elle faisait la promo de son nouveau film d'action, voilà. Mais Abby, tu sais très bien comment sont les journalistes, pas vrai? Vu qu'ils sont beaux tous les deux, les journalistes ont juste envie de prendre leurs photos ensemble. Tu le sais, t'es une rockstar toi-même, tu le sais plus que moi. Pourab. Madame, c'était l'idée de qui de vous mettre en avant pour la promo de cet album? Votre mari est une rockstar. Il a toujours interdit de mettre en avant les membres de sa famille dans ce genre d'événement. Et vous aviez dit ne pas aimer être devant les projecteurs. Pourquoi a-t-il approuvé l'idée que vous deveniez un mannequin? Vous connaissez bien votre mari et pourtant vous avez décidé d'aller contre ses décisions? Mais dites-nous quelque chose. Madame, s'il vous plaît, madame. Attendez, monsieur Abby, on a une question, S'il vous plaît, calmez-vous. Vous allez tous avoir des réponses à vos questions, mais vous devrez patienter. Abby peut aussi vous répondre, mais c'est l'heure de la répète et nous devons très bientôt commencer la promo, alors essayez de comprendre.
Oh, Sarla, pourquoi est-ce que tu es si inquiète? L'infirmière va très bien s'occuper de notre Boulboul. Tant que je ne verrai pas Boulboul au moins une fois, je ne serai pas en paix. Mais tu ne pourras pas la voir maintenant. Parce que l'infirmière est en train de lui faire son pansement. Tu pourras la voir dès qu'elle aura fini. Dès que j'aurai vu ma fille, je me sentirai mieux, sinon je risque de... Oh, comment peux-tu être aussi têtue que ça, hein? Je vais voir comment elle se porte. Tiens, elle a fini. Comment va Boulboul? Ne vous en faites surtout pas, madame. Elle va bien. Comment je pourrais ne pas m'en faire? Elle n'a toujours pas repris connaissance depuis que vous êtes là. Ma fille ne se réveille toujours pas. Je ne pense pas que vous lui donnez ses médicaments à l'heure ou que vous vous occupez bien d'elle. Madame, je comprends votre douleur en tant que mère. C'est bien qu'elle soit inconsciente. Ses plaies cicatrisent maintenant. Alors heureusement pour elle, elle ne ressent aucune douleur. Dès que votre fille se réveillera, vous serez capable de voir que votre fille n'a pas souffert. Alors faites-moi un peu confiance. Votre fille ira mieux très bientôt. Monsieur Abby, je dois dire que je suis vraiment désolé. Et vous devez être au courant que ce nouvel album est basé sur un grand et vrai amour. Et pour faire la promotion de ce nouvel album, je ne pense pas qu'il existe un meilleur modèle que votre femme. Car maintenant, tous les fans ne parlent que d'une seule chose partout dans le monde, que votre femme et vous sont vraiment fous amoureux, que vous vous soutenez dans tout ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que si nous faisons la promo de votre album avec votre femme, ça fera un carton. Votre cote atteindra des sommets comme jamais. Mais si vous avez une quelconque objection à cela, alors nous pouvons remplacer le mannequin homme qui posera avec elle. Je dirai à mon équipe de le remplacer. Écoute, il s'agit de ma famille. C'est ça le truc, en fait. Ils ne seront jamais d'accord avec ça. Et, qui est ce mannequin homme? Il ne savait pas que Pragya était mon épouse. Pourquoi est-ce qu'il tourne autour d'elle? Et qui a choisi ce mannequin? Réponds-moi. Monsieur Abby, je suis désolé, mais... c'est Monsieur Pourab. Tu peux m'expliquer où est le problème là-dedans? Oui, Abby, écoute. Ce mannequin ne nous intéresse pas. Juste qu'il passe bien derrière une caméra, il n'y a pas de mal. Et tout le monde ici a l'air de bien apprécier ce gars-là. Nous ne trouverons pas de meilleur mannequin pour la promo d'album. Et vu que tout le monde l'apprécie et qu'il fait bien son travail, il n'a pas l'air de déranger. Donc pourquoi est-ce que tu donnes l'impression d'avoir un problème avec lui? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on y va. Allez, viens avec moi. Tu viens ou pas? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu serais jaloux? Oh non, j'aurais dû me dire que tu serais peut-être jaloux de ce garçon. Ne t'en fais pas, je vais tout de suite leur demander de remplacer ce mannequin. Pourab, ça va. Pourquoi est-ce que je devrais être jaloux? Hein? Qu'est-ce que la jalousie viendrait faire là-dedans, hein? Ah, donc tu n'es pas jaloux de ce mannequin, hein? Donc c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu poses toutes ces questions? Pourquoi t'en fais toute une histoire? Je n'en fais pas toute une histoire, Pourab. Je te disais seulement que... Ah, mais bon, à l'avenir, si tu as des problèmes avec des promos ou quoi que ce soit, tu ne pourrais plus jamais compter sur moi. Et si jamais grand-mère apprend ce qui se passe ici, alors tu ferais bien de lui expliquer par toi-même. Et ne viens pas me voir, d'accord? Et ne dis pas que j'en fais toute une histoire, c'est bon? Bien sûr. Moi, je pense que t'es jaloux de ce mannequin. Peut-être pas tout de suite, mais cela ne va pas tarder. Excusez-moi, où est Abby? Je l'ai vu partir de ce côté. Merci. Abby? Abby? Qu'est-ce que Tanou fait par ici? Oh non. Avant qu'elle ne commence à nous créer des problèmes, je vais devoir faire quelque chose. Tanou, Alerte-toi! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as jamais informé que tu allais venir ici aujourd'hui? Moi? Je viens d'arriver. Et toi, tu fais quoi ici? Et tu es venu voir qui? Comment ça, je suis venue voir qui? Mais Abby, bien sûr, qui d'autre? Depuis que Pourab t'a pris dans ses grands bras, tu es devenue folle et sourde. Tu sais ce qu'Abby vient de faire? Il a choisi Pragya pour faire la promo de l'album. Comment a-t-il pu me faire cela? Oh non, on dirait qu'elle est au courant. Je fais quoi? Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Je veux dire... Comment Abby a pu oser? Je veux dire, ce n'est pas bien. Comment a-t-il pu choisir Pragya? Tout cela est injuste. Tu sais quoi, Tanou? Maintenant, rentre. Je parlerai à Abby. Moi, je rentre? Pourquoi rentrer? C'est elle qui devrait rentrer, non? Tu n'as pas tort. Pourquoi tu devrais rentrer? C'est à elle de partir d'ici. Je vais tout de suite trouver Abby pour lui parler, d'accord? Alors je viendrai avec toi. Et il a intérêt à me trouver une bonne explication à ce qu'il vient de me faire. Crois-moi. Abby! Abby! Tanou? Abby! Tanou! Abby! Qu'est-ce que tu fais? Abby est une rockstar, pas un petit chien qui viendra au son de ta voix.
Tu sais bien que mon frère n'aime pas quand les gens crient pendant qu'il travaille. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Bon, rends-moi un service. Et va nous attendre là-bas. Je vais retrouver mon frère et je verrai s'il est sur la scène et ensuite, nous viendrons te voir. Tout se passera bien, d'accord? Très bien, fais ce que tu veux, mais fais-le très vite. Parce que je te préviens que je suis très en colère. Il croit que je suis jaloux, moi. La rockstar Abby. Les autres sont toujours jaloux de moi, mais lui, il me dit que c'est moi qui suis jaloux. Et... Pourab! Mais c'est quoi ce choix d'abord? Qu'est-ce que... C'est quoi ces mannequins que tu emmènes? Hop! Il aurait dû choisir une personne de mon niveau, mais regardez-moi cette espèce de rat qui est aux côtés de ma femme. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que je devrais... aller me reposer un peu. Abby, tu m'entends? Mais où est-ce que tu vas? Je vais vous faire un concert dans mon bus. Comme le concert que t'avais donné une fois dans cette chambre. Comment? Non, je rigole. Viens avec moi, je vérifie si tout se passe comme tu veux. Ou si tu veux du changement. Pourquoi on paie un directeur, au juste? Il est là pour ça. Oui, le directeur est là pour ça, mais il s'agit de ton album. Si quelque chose ne va pas à tes yeux, tu me tomberas dessus en me disant que tu n'aimes pas ceci ou cela. Alors fais un effort. Appelle-moi dès que vous serez prêt à travailler, d'accord? Et oui, fais attention, à ce que personne ne vienne me déranger entre-temps. Et je dis bien personne. D'accord. Pourab, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? Explique-moi. Tanou aussi est ici. Elle est au courant de tout et elle veut maintenant discuter avec Abby. Où est-elle? J'ai réussi à la calmer, mais elle est déterminée à voir Abby. Si elle mettait les pieds ici, alors ce sera le chaos et tout ce qu'on a fait partira en fumée pour Abby. Il faut faire quelque chose. On y va. J'ai vraiment été bête sur ce coup. Je savais qu'Abby n'aimerait pas le fait que je fasse ça, mais j'ai quand même voulu le faire. La façon dont il m'a regardée, il est vraiment très fâché. Je ne sais pas si Pourab est en train de m'aider ou de me créer d'autres problèmes. Bon, je devrais me calmer 2 secondes et ensuite je retournerai les voir. Je pourrais aller dans ce bus, n'est-ce pas? Je pense que je peux aller dans ce bus. Abby! Écoute, Abby est en train de se reposer à l'intérieur. Il m'a demandé à ce que personne ne vienne le déranger, d'accord? Donc, n'entre pas, je t'en prie. Il ne veut voir personne. Mais tais-toi! Tu penses que moi je ne suis personne? Je verrai Abby que ce soit dans son bus ou pendant son maquillage. Abby! Et Abby lui-même ne pourra pas m'arrêter. Abby! Je t'en prie, écoute-moi une seconde. Abby se repose en ce moment. Abby! Tanou, Tu t'inquiètes pour rien. oui, Tanou, calme-toi, d'accord? Ce n'était pas du tout l'idée d'Abby de choisir Pragya. C'est le producteur qui la voulait. Il était sûr que Pragya aurait été la bonne, c'est tout. Alia, Non, même Pourab. si Abby me disait cela de sa bouche, j'aurais du mal à le croire. Je l'ai vu aux infos. C'est de sa faute. Si Pragya fait aujourd'hui la promo de son album, alors je veux écouter ce qu'il a à me dire. Abby! C'est pas vrai. Tanou, tu pourrais essayer de comprendre. Abby se repose, il n'ouvrira pas cette porte. Calme-toi. Abby! Écoute, pas de panique, c'est pas très compliqué, tu vois. Détends-toi et aie confiance en toi. N'oublie pas que tu es la femme de la rockstar, d'accord? Allez, dis-le. Vas-y, reprends. Hey, Tanou. Tanou, tu es là? Abby, tu... Donne-moi juste une seconde. Oui, donc, dis-le. Allez. Tanou! Tu faisais quoi avec elle à l'intérieur? Elle a juste peur de pas y arriver, c'est tout. Je la faisais répéter son texte parce que la réputation de la rockstar est en jeu aussi. Y a aucune raison de stresser, hein? Allez, ça va aller, allez. Pourab, est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts, donc allons-y. Nous devons terminer avec ça aujourd'hui, allons-y. Tanou, ferme la porte derrière toi. Tu m'avais dit qu'Abby était seule, non? Mais en fait, quand j'étais avec lui, il était seul, tu vois. Je ne sais pas quand Pragya est entré. Excuse-moi, je vais devoir y aller. Je m'excuse aussi. Ferme la porte, s'il te plaît. Et maintenant, elle veut aussi s'emparer de mon business. À cause d'elle, j'ai dû fuir les endroits où je suis en paix. Où est-ce que j'irai maintenant? Hein? Regarde tes cheveux, tu ne ressembles pas à grand-chose. Et puis, c'est ça que les gens disent être à la mode? Dis-moi, Pourab, est-ce que tu as dit à tout le monde que personne ne devrait me déranger? Et Pourab, serre-moi un verre, tu veux? J'ai besoin d'un remontant. Tu avais tout à fait raison, Pourab. Elle était plutôt sexy, Ballon.
Mais je suis sûr qu'elle ne voit sûrement rien sans ses lunettes. Elle ne doit même pas voir ce mannequin homme à côté d'elle. Sinon, elle n'aurait même pas pris de photo avec lui. Est-ce un compliment? Ou pas? Dis-moi, qui a fait son maquillage? Elle a l'air différente. Ça change un peu. Pourab, j'attends toujours mon verre. Pourab. 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 Oh. Et Abby, t'es en train de perdre la tête. Tu te mets à parler tout seul. Donc je vais moi-même me servir. J'ai tellement sommeil. Je vais me rafraîchir un peu. Abby, tu commences vraiment à devenir fou. Souvent tu parles à voix haute sans raison, et parfois il t'arrive de voir Pragya dans chaque pièce. Je devrais aller voir un docteur. Mais pour être sûr, je dois encore vérifier. Oh! Il y a quelqu'un dans cette pièce. Ouvrez cette porte maintenant. Sortez de là tout de suite. Allez, sors. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne savais pas que tu étais aussi dans ce bus. Ils m'ont tous dit que je pouvais entrer dans ce bus et tous les bus se ressemblent. Si je savais que tu étais là, je ne serais jamais venue. Pourquoi tu pleures? Tu es fâché. Je t'en prie, arrête de pleurer car je ne suis pas fâché. Promis? Je te jure que je ne suis pas fâché. Alors, cesse de pleurer. D'accord. Je vais y aller. D'accord. Hé. Ne sors pas tout de suite. On ne sait pas vraiment ce que les gens vont penser si jamais ils voyaient une fille sortir de mon bus. Je suis une célébrité, tu sais. Ils diront quoi? Ils se diront que... Non. Non, rien. Est-ce que tu as entendu tout ce que je venais de dire? Tu m'écoutais? Ah, super. Super? Je veux dire que les lumières sont très jolies. Abby! Je vais y aller. Non, reste là. Ne bouge pas. Je ne veux pas que les gens pensent certaines choses. C'est vrai que je fais ma promo, mais pas ce genre-là, n'est-ce pas? Alors écoute, toi tu prends cette porte et moi je sortirai par là. Je vais distraire Tanou pour qu'elle ne puisse pas te voir et c'est bon. Il n'y a personne ici. Bonsoir monsieur, je suis Dave, le directeur de cette promo. J'ai eu une idée fantastique et j'aimerais d'abord en discuter avec vous. D'accord? Notre héros lui entrera de ce côté. Et Madame Pragya sera assise par ici. Puis ensuite, ma grande caméra, doucement, ira de droite à gauche. Et puis ensuite, tout doucement, il se rapproche... Enfin, coupé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toi le réalisateur ou moi? Monsieur, je suis le directeur. Alors pourquoi c'est à moi que tu demandes? Fais ce que tu as à faire et fais-le rapidement parce que moi, tu sais, je m'ennuie déjà. Bien sûr, nous ferons plus vite. Arav, suis-moi. Nous allons répéter. Viens avec moi.
Excuse-moi. Pourab, qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais jamais dire cela. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Ce script est... Ce genre de script. Quel genre? Ce script d'amour. C'est très romantique. Comment je ferais cela? Pragya, c'est juste une promo. Tu n'as pas besoin de croire en ce que tu dis. Tu dois seulement lire tes lignes et jouer un peu, c'est tout. Pourab, tu es au courant que je n'aime qu'Abby. Alors, comment veux-tu que je le dise à un autre? Dis-moi. Pragya, tu n'as jamais vu de film ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les films? Il y a plusieurs acteurs et plusieurs actrices qui jouent. Ils lisent le script de façon à ce que cela paraisse réel. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes s'aiment vraiment à la fin. Ils font juste leur travail. C'est exactement ce que nous attendons de toi, Pragya, c'est tout. Mais ces personnes-là sont des acteurs. Je ne suis pas une actrice. Je ne peux... Et Abby sera aussi présent. Et à chaque fois qu'il est près de moi, ma voix ne veut plus du tout sortir. Alors, comment veux-tu que... Je ne pourrai jamais le faire. Comment il le prendra? Pragya, pourquoi est-ce que tu penses à ce que Abby pensera ou fera quand tu liras ton texte? Tu devrais plutôt penser à ce que tu fais pour Abby. Et si tu le fais, c'est juste pour que son album ait un succès fou et rien de plus. Je suis au courant, Pourab, par contre. Pragya, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Réponds. Monsieur Pourab, c'est pas vrai, c'est incroyable. Vous aviez totalement raison. Nous devions vraiment prendre la femme de la rockstar Abby pour servir de modèle. Pour faire la promotion de ce nouvel album d'amour. Aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les maisons de disques veulent travailler avec nous sur le nouvel album d'Abby. Je suis certain que cet album risque de vraiment faire des ravages. Et tout le monde en parlera, c'est sûr. Je suis vraiment très excité. Excusez-moi, je n'arrive plus à me retenir. Tu vois, dès que son album touchera des sommets, tout le monde dira que c'est grâce à toi. Donc Pragya, tu veux toujours le faire ou pas? Pourab, tu connais très bien ma réponse. Si c'est pour que son album soit un succès, tout comme sa carrière, alors je ne pourrai jamais dire non. Ça, c'est génial. Pragya, tu t'assois sur cette chaise un moment et tu pratiques tes lignes, d'accord? Dernière chose, quand tu parleras devant tout le monde, imagine que tu parles seulement à Abby. Fais comme s'il n'y a que toi et Abby dans cette salle. Surtout amuse-toi, je reviens tout de suite. Pourab, tu es sûr que ton plan va marcher? Alia, ce plan marchera du tonnerre, tu verras. Les sentiments qu'Abby a pour Pragya aujourd'hui ne feront que se multiplier, tu verras. Qu'est-ce que nous ferons de Tano? Elle débarquera et je suis sûre qu'elle nous créera des problèmes. Mais laisse-la faire ce que bon lui semble. En fait, si elle vient faire une scène devant tout le monde, cela nous facilitera la tâche. Ah bon? Écoute, Abby est au courant que si la promo de l'album marche, ce sera grâce à la présence de sa femme. Alors si Tano arrive et en fait toute une histoire devant nous, Abby réalisera enfin que Tano est vraiment ce que Pragya représente à ses yeux. Tu verras, Alia. Si ça se produit, alors Abby commencera enfin à détester cette Tano et commencera à aimer Pragya. Et je suis sûr de moi. Fais-moi confiance, d'accord? Très bien. De quoi est-ce que tu parlais avec Pourab? Moi? Mais rien. J'étais juste... Alia, j'ai entendu toute ta conversation. Pourab a mis dans la tête du producteur de choisir Pragya pour la promo. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il veut faire cela. Je suis sûre qu'il a quelque chose derrière la tête. Tu ne lui donnerais pas un coup de main par hasard? Moi? Pourquoi je devrais faire ça? Je suis ta meilleure amie, hein? Je te crois. Alors reste avec moi. Parce que je prévois de contrer Pragya. Et tout le monde ne verra que du feu. Attendons que la promo commence. Ensuite, je piégerai Pragya à un point qu'elle ne voudra sans doute plus jamais sortir des jupes de sa maman. Tano, surtout ne fais pas n'importe quoi, c'est clair? Quoi? Tu n'étais pas pour le fait de contrer le plan de Pourab? N'oublie pas qu'avant tout, on parle du lancement de l'album d'Abby. Et Abby va connaître un nouveau tournant. Si tu te mets entre sa carrière et lui, tu risques de perdre Abby. Parce que tu es en train de complètement négliger le fait que depuis que les médias sont au courant que Pragya servira de modèle, les maisons de disques ne cessent d'appeler Abby, tu vois? C'est déjà un succès. On ne parle que de ça. Et si quelque chose de négatif se met en travers de sa route et a un effet sur son succès, je te promets que mon frère te détestera à un point qu'il te quittera et te reparlera plus jamais de sa vie. Alors il te reste que deux options. Soit tu restes ici ou tu rentres à la maison. Je ne vais pas juste me taire, Alia. Moi aussi, je veux que l'album d'Abby soit un succès. Mais je ne veux surtout pas que Pragya reçoive toutes les éloges pour ça.